Alors, bien aimé, il faut que nous sachions que dans le domaine spirituel, l'heure est grave. Et c'est pour ça que l'Église doit vraiment revenir à la parole. Alléluia. L'Église doit revenir à la vérité. L'apostasie a atteint son haut niveau. Et chacun de nous est amené aujourd'hui à réfléchir, à comprendre et à rechercher, bien aimé, la véritable vérité. Et cette véritable vérité n'est rien qu'une personne qui s'appelle Jésus. Amen. Vous savez, le monde s'active. Le monde des ténèbres s'active. Mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Voici quoi, bien aimé, l'Église doit revenir à la parole. L'Église doit revenir à la vérité. Et pour cela, nous avons besoin vraiment de l'aide de Dieu. Vous savez, en tant que chrétien, on a pu commettre des erreurs lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur. Mais nous devons comprendre, bien aimé, une chose, que notre Dieu est là pour nous reprendre. Il est là pour rectifier nos erreurs. Il est là pour nous remettre sur le bon chemin. C'est vrai, l'Église est malade. Aujourd'hui, les choses se font contre même la volonté de Dieu. Vous savez, parce que les gens n'entendent plus la voix de Dieu. Donc souvent, ils prennent le sentiment pour les sentiments de Dieu. Ils prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Alors que bien aimé, nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu. C'est un trésor que Dieu nous a laissé. Même dans nos entreprises, tout ce que nous voulons faire, nous devons nous concentrer sur la parole. Bien aimé. Et voici quoi ce matin. Je vais demander donc au serviteur Bible Poupout de nous accompagner dans la lecture. On va prendre notre Bible dans le livre de Joël. Le Seigneur nous aide encore ce matin. Joël 2. À partir du verset 28. Je sais que c'est un passage que tout le monde connaît. Merci d'ouvrir dans vos Bibles. Nous allons tous suivre la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous a créés et c'est cette parole qui nous a faites. Amen. Alléluia. Joël 2, à partir du verset 28. Nous écoutons la parole de Dieu. Joël 2, chapitre. Joël 2, à partir du verset 28. Verset 28. En voici la teneur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais après quoi? Ça, les gens ne se sont pas précipités de chercher à comprendre après quoi, mais les gens sont rentrés tout de suite. Lis la suite. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Continue. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens des visions. Merci, serviteur. Bien-aimés, voici une parole sur laquelle l'Église s'est précipitée et a tiré des conclusions hâtives. Le Seigneur dit, après cela, mais après quoi?
Nous savons que Jésus est venu sur la terre. Il est venu, bien-aimé, pour une mission. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, bien-aimé, une parole. Il a donné une prophétie. Il a dit à chaque être sur la terre, il a dit à quiconque veut l'entendre, que après cela, c'est-à-dire après son départ, après son ascension, qu'est-ce qu'il allait faire? Il n'allait pas nous laisser orphelins. Il allait nous laisser son esprit. L'esprit de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. L'esprit de Jésus s'appelle le Saint-Esprit. Donc toi qui es dans l'ignorance, sache que Jésus est Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus a dit qu'il allait répandre son esprit sur toute chair, que vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Amen. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 29, serviteur, s'il te plaît? Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ah, il dit même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, quel jour? Bien-aimé, c'est un jour précis. Bien-aimé, dans la Bible, il est souvent question de la fin des temps. Mais quel temps? La fin des temps des nations. Et au temps de Paul, on ne parlait plus de la fin des temps des nations, mais on parlait plutôt des derniers jours. Et dans les derniers jours, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'il répandra son esprit sur toute chair. Et regardez bien ce qu'il nous dit. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, que veut dire prophétiser? Alléluia. Quelqu'un peut me dire un peu ce que ça veut dire prophétiser? Terre à terre, c'est parler au nom de Dieu. Parler au nom de Dieu. Alléluia. Ok. Donc prophétiser, c'est annoncer un événement. Alléluia. Un événement futur sous l'inspiration divine. Donc prophétiser, tu es inspiré et tu dis, voici ce qui va arriver. C'est un fait. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le prophète. Le prophète, c'est celui qui prêche. Lui, il donne la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec annoncer un événement. Il y a annoncé un événement, et puis, bien aimé, il y a ce qu'on appelle prêcher la révélation de la parole de Dieu. Et vous savez, ce passage-là a créé beaucoup de confusion dans l'église. Voici quoi, bien aimé, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le don de prophétie. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle le ministère prophétique. Pourquoi le Seigneur me pousse à prêcher ce message? Parce que l'église doit revenir à la parole. Malheureusement, bien-aimé, une église, bien-aimé, qui se laisse conduire par les prophéties, doit faire très attention. L'église doit être conduite, bien-aimé, par des paroles prophétiques. Alléluia.
Parce que la parole prophétique, elle est prêchée. Alors que la prophétie, elle est annoncée. Elle annonce simplement un événement. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on prend l'exemple du peuple de Dieu, la Bible dit quoi? Que Moïse reçoit la parole. Et qu'est-ce qu'il fait de cette parole? Il prêche la parole à qui? Au peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Moïse avait une sœur aussi. Comment s'appelait sa sœur? Myriam. Prophétesse. Ok. Donc Myriam, la sœur de Moïse, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Par rapport à ce que je viens de dire. Ok, donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle annonçait les événements. Elle annonçait les événements à venir. Alors que Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait la parole qu'il recevait de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Marie et Moïse font les mêmes choses? Non. Non. Aujourd'hui, l'Église est rentrée dans une confusion. Et l'Église doit revenir à la parole. L'Église doit revenir à la vérité. Il n'y a pas de honte. Les erreurs, on peut les commettre. Mais quand on a la révélation, il faut revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Je voulais qu'on ouvre tous nos Bibles dans le livre de Nombres. Nombre 12, à partir du premier verset. Nombre 12, à partir du premier verset. Amen. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Bien aimé, c'est pour ça que vous savez, il y a des comportements que quelqu'un peut adopter. Lorsque vous voyez cette personne adopter quelque chose qui est contraire, bien aimé, aux écrits, ne te précipite pas pour tirer des conclusions. En tant qu'homme spirituel, va dans la présence de Dieu et laisse Dieu t'éclairer. Dieu avait proscrit de prendre une femme étrangère, que chacun devait se marier avec son frère hébreu ou sa sœur hébreu. Et voici que Moïse était déjà marié et sa femme s'appelait? J'ai entendu, oui? Séphora. Et comme tout bon Israélite, Moïse va aller prendre une autre femme. Mais il se trouve que cette femme est étrangère. Cette femme est éthiopienne. Alléluia. Donc une femme qui ne connaît pas les lois de Dieu. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui je connais des pasteurs, des gens qui se disent pasteurs, qui ont une femme, ils appellent ça la femme du ministère. Et oui. Et puis il y a une femme à côté. Abomination. Il s'appuie ici, bien aimé, sur un verset dans la Bible. Ou bien la vie d'un homme de Dieu pour se donner une doctrine. Ah non, il faut que j'aie ma femme du ministère. Et puis j'ai une femme avec laquelle, bon, voilà. Alléluia. Bien aimé, non. Revenons à la parole. Les gens pensent que lire la Bible, là, on a besoin de la révélation pour la comprendre. Amen.
Pourquoi Moïse est allé prendre une femme éthiopienne? C'était prophétique. Ça signifie quoi? C'est que Dieu, à un moment donné, il allait se révéler à qui? Aux nations. Quand Israël allait mal se comporter, quand Israël allait rejeter Jésus, Jésus allait bien aimé faire une lucarne aux païens que nous sommes aujourd'hui. Donc, il y a des moments quand je prie, je bénis Israël. Parce que c'est à eux que la main avait été tendue. Mais en fait, sachez une chose, c'est que dans le plan de Dieu, Dieu n'est pas venu pour Israël. Dieu est venu pour tout le monde. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu a tant aimé Israël. C'est ce qu'il a dit? Ah, merci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, quand on construit une maison, ceux qui doivent acheter des maisons, quand vous achetez une maison, qu'est-ce qu'on constate d'abord? Il y a d'abord la maquette, dites amen. Il y a une maison qu'on appelle la maison témoin. Et c'est au travers de cette maison témoin que tu te dis, ah, je veux une telle maison. Si la maison témoin ne te plaît pas, à nous là. Alléluia. Donc Israël est un peuple que Dieu a choisi par grâce. Ils ont été choisis pour être un témoin des autres nations de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers d'Israël, Dieu allait toucher les nations. Donc Dieu, Moïse, en prenant une femme éthiopienne, c'était une prophétie pour dire qu'à un moment donné, Dieu allait se retourner vers les nations païennes. Alléluia. Verset 2, on continue, s'il te plaît, serviteur. Verset 2 de Nombre. Bien joué. Toujours, nombre, s'il te plaît, on est nombre 12. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ah! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ce sont des erreurs qu'on commet souvent dans les églises. Et ça fait que chacun se lève et dit, Dieu m'a appelé, je m'avais ouvert mon église. Ça c'est le terme qu'on entend souvent, mon église, comme si les gens sont morts à la croix pour avoir une église. Le seul qui a une église s'appelle Jésus. Amen. C'est lui qui a versé son sang. Maintenant, si quelqu'un verse son sang, on va le suivre. Mais le seul qui a versé son sang avec dignité, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est un sang qui est sans péché. Alléluia. Amen. Rappelez-vous de Moïse. Quand Moïse a commencé son ministère, à un moment donné, Moïse voulait consulter tout le peuple. Dieu va lui dire, mais tu vas t'épuiser. Il faut que tu prennes 70 personnes qui vont t'accompagner dans ton ministère. C'est pour ça que, bien aimé, sachez qu'on a besoin des uns et des autres dans ce ministère. Alléluia. Amen. Chacun doit se mettre à la disposition du Seigneur. Et la Bible nous dit quoi? Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de son esprit et le mettre sur les 70. Pourquoi? Pour qu'il prophétise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voici pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre c'est quoi prophétiser et c'est quoi le ministère prophétique. Alléluia. Quand on a un don de prophétie, lorsqu'on finit de prophétiser, l'esprit se retire. Jusqu'à ce qu'il y ait encore un message qui doit être transmis. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a utilisé une fois dans leur vie à prophétiser. Ils n'ont plus prophétisé.
Alléluia. Amen. Mais regardez, dans Joël, le Seigneur dit, il dit, je reprendrai. C'est-à-dire, c'est au futur. Je reprendrai. C'est au futur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, l'esprit n'était pas répandu sur toute chair. L'esprit n'était pas répandu sur tout le monde. Quels sont ceux qui avaient droit à l'onction? Les sacrificateurs. Qui encore? Les prophètes. Rappelez-vous de David. Les rois. C'est à eux que Dieu donnait son esprit. Et pourquoi Dieu nous donne son esprit? C'est pour une mission. Alléluia. Alléluia. Mais le peuple n'avait pas droit à l'onction de Dieu. Le peuple n'avait pas droit à l'esprit de Dieu. Alléluia. 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 Parce que bien aimé, dans le tabernacle, il y avait ce qu'on appelait l'arche. Et l'arche était dans un lieu précis qu'on appelait le lieu très saint. Et c'est là que Dieu se rencontrait avec Moïse. Et quand Dieu descendait, comment il descendait-il? Il descendait bien aimé sous la forme de colonne, soit de feu, soit de nuée. Regardez, Dieu vient en forme de nuée, et puis au travers de la nuée, Moïse entend une voix. Vous voyez, regardez, c'est avec un Dieu comme ça que nous nous amusons. C'est-à-dire que Dieu peut rentrer ici, dans cette salle, et puis on peut voir un tourbillon de nuages, et puis il parle au travers de ce nuage-là. C'est moi Dieu. Est-ce que quelqu'un peut résister ici? Je ne crois pas. Et la Bible dit que dans l'arche, Moïse est entré, bien aimé, régulièrement, lorsqu'il y avait une convocation de Dieu. Mais les sacrificateurs, ils rentraient, les souverains sacrificateurs, ils rentraient une fois par an. Bien aimé. Bien aimé. Et la Bible nous dit que lorsqu'Adam a péché, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il va protéger l'arbre de vie. Regardez bien. Dans le jardin, Dieu avait tout mis. Adam et Ève tournaient à côté de l'arbre de vie tous les jours. Ils touchaient ça. Ils touchaient ça tous les jours. Ils ne sont pas partis prendre ça. Pour nous sauver tous. Alléluia. L'arbre de vie. Ils vont même à côté vous dire, ah Ève, je disais que je t'aime, Ève. Mais ils n'ont, non. Il a fallu qu'ils aillent toucher un autre arbre. Bien aimé. S'ils avaient touché à l'arbre de vie, On serait immortel. On souffre. s'ils avaient touché à l'arbre de vie, mais non, je ne serais même pas ici à te prêcher. Ils nous ont donné des problèmes. Alléluia. Mais imaginez-vous la vie qu'on allait mener avec Dieu. Il n'y avait pas à faire des vaccins aujourd'hui. Vraiment. On va causer avec lui. Aujourd'hui, on demande aux gens de faire la 5e dose bientôt. Alléluia. Vous avez vu combien de fois Adam et Ève nous ont mis dans les problèmes. Mais gloire soit rendue à Jésus qui est venu pour nous racheter. Alléluia. À nous là. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et donc, bien aimé, la Bible dit que l'arbre de vie là, il avait été protégé maintenant par 2 chérubins. Personne ne peut s'approcher. Vous savez pourquoi? Parce que ayant goûté le péché, qu'est-ce qui allait se passer si après cela, ils allaient manger l'arbre de vie? L'homme allait vivre dans le mal éternellement. L'homme, on ne pouvait plus arrêter l'homme. L'homme allait vivre dans le mal éternellement. Alléluia.
Alléluia. Amen. L'homme allait vivre éternellement dans le mal. L'homme allait coucher avec toutes les femmes de son quartier. Ses parents. Coucher avec ses parents. Gloire soit rendue à Jésus, qui est venu pour nous sauver. Amen. Maintenant, Dieu nous envoie un chemin de sauvetage. Il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas de ce chemin. Alléluia. Et donc la Bible nous dit dans le livre de Joël 2 que dans les derniers, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois roi, que tu sois prophète, que tu sois sacrificateur, que tu sois parmi le peuple, Dieu va te donner son esprit. Alléluia. Amen. Les femmes auront l'esprit de Dieu. Les hommes auront l'esprit de Dieu. Les esclaves auront l'esprit de Dieu. Les riches auront l'esprit de Dieu. Mais bien aimé, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Et donc, bien aimé, depuis l'ancienne alliance, Dieu n'a pas changé. Depuis l'ancienne alliance, il y avait des prophètes. Depuis l'ancienne alliance, il y avait des prophétesses. Depuis l'ancienne alliance, il y avait des bien-aimés, des paroles, des révélations. Bien-aimés pour le peuple de Dieu. Mais regardez bien. Dans l'ancienne alliance, les femmes prophétisaient. Mais il n'y avait aucune femme qui était sacrificatrice. Dans la famille d'Aaron, Aaron était un Lévi. Aaron avait des sœurs. Il y avait des femmes qui étaient lévites. Mais aucune n'a été appelée au sacerdoce. Et malheureusement aujourd'hui, les gens s'appuient sur Joël 2, 28 pour mener le désordre dans l'église. Alléluia. Amen. Les seuls qui devaient offrir des offrandes, les seuls qui devaient présenter les dîmes des peuples, les seuls bien-aimés qui devaient offrir à Dieu les sacrifices, c'était ceux qui étaient la lignée des Lévis. Ceux qui portaient le Urim et le Tumim sur leur poitrine. Marie était la tribu de Lévi. Marie et Aaron. Alléluia. Deux frères et sœurs. Mais regardez ici. La Bible nous dit, Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Mais à votre avis, pourquoi ils ont mis d'abord Marie? Pourquoi ils n'ont pas dit Aaron et Marie? Ah, merci. C'est Marie qui a commencé à... Donc, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? C'est voilà. C'est elle qui a commencé l'affaire là. Et elle a contaminé qui? Aaron. Est-ce que vous savez que souvent, même dans vos lieux de travail là, vous avez un collègue toi qui commence comme ça, hein? Ah, tu as vu tel là, il est quoi? Et puis toi aussi, d'une manière subtile. Tu vois, de manière subtile, toi aussi, tu dis, ah oui, tu as raison, regarde. Et 5 minutes après, tu viens te rendre compte que tu viens de faire une bêtise. Tu es rentré dans une causerie, bien aimé, qui ne te regarde pas. Et cette personne-là, quand elle va t'appréhender, elle va te citer. Parce que tu as participé. Alléluia. Donc, ils vont critiquer Moïse. Parce qu'il allait prendre une femme éthiopienne. En plus de Séphora.
C'est le deuxième prénom de ma fille, ma première fille, Sephora. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Et donc, cette Éthiopienne, comme je l'ai dit, c'était l'image des peuples païens qui devaient intégrer, bien aimé, le royaume des cieux. Dieu avait révélé à Moïse, bien aimé, par prophétie, qu'il allait se tourner vers les nations. Mais Aaron et Myriam ont regardé la chair. C'est pour ça que si tu vois un frère porter une jupe un jour venir à l'église, il ne faut pas le critiquer. Peut-être qu'il y a une révélation de Dieu. Alléluia. Il a dit, ben, là c'est quel genre de révélation ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit, porte une jupe. Le jour là, tu vas arriver en jupe là, Dieu te montrer ta femme. Ah, il y a longtemps, il ne cherche pas, il ne trouve pas. Alléluia. Il entend une voix. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, souvent avec Dieu, il faut être fou. Hein? Alléluia. Mais je ne pense pas que Dieu puisse nous pousser jusqu'à cela. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Mais comment Dieu parle à Aaron et à Moïse? Et Moïse croit que Dieu ne nous parle pas aussi. Alléluia. Ça veut dire, continuons la lecture. Et l'Éternel l'entendit. Et donc, vous voyez que chaque fois qu'on parle dans le secret, qui entend? Le Seigneur. Le Seigneur. Donc, arrêtons de parler. Parce que Dieu entend. Et à force d'entendre, ça va parvenir à l'oreille de celui dont vous parlez. Parce que Dieu ne garde pas les secrets. Alléluia. On continue la lecture, serviteur. Or, Moïse était un homme fort patient. Bon, pourquoi ici on dit que Moïse était un homme fort patient? Pourquoi on précise cela? Parce qu'il a entendu Il a entendu plusieurs fois. qu'on le... critiquait. Donc, il faut être, soyons patients. Amen. Ne laissons pas la chair prendre. Si quelqu'un d'écrit, c'est pas grave. Bénis-le. Alléluia. On lit la suite. Plus qu'aucun homme sur la terre, sur la face de la terre. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Ah, donc, ouais, il les a convoqués à la tente d'assignation. Quand Dieu veut parler à son enfant, il le convoque dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Amen. On continue, serviteur. Et ils y allaient tous les trois. Continue. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Vous avez vu, Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il est venu, il a d'abord appelé les critiqueurs. Il n'a pas appelé les trois. Non, il a appelé d'abord les deux critiqueurs. Il dit, venez me rejoindre devant la tente d'assignation. Je vais vous parler. Imaginez-vous, Aaron et Myriam entendent la voix de Dieu. Waouh, Seigneur, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu descend soit sous la forme de nuée, soit sous une forme de feu. Dieu, il est fort. Et c'est avec ce Dieu-là que nous jouons. Mon Dieu, nous respectons les présidents de la République de ce monde. Mais quand il s'agit de Dieu, nous sommes dans des raisonnements. Regardez le temps fou que nous passons dans le monde. Quel est le temps que nous avons pour être dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Bien aimé, les temps sont difficiles. Ayons vraiment une communion sincère avec notre Dieu. L'ennemi va mettre le travail, il va mettre les problèmes, il va mettre ceci, cela. Mais concentrons-nous sur les choses de Dieu. Amen. C'est évident, on continue la lecture.
Et il dit, écoutez bien mes paroles. Ah, regardez bien. Quand Dieu parle à Moïse, il lui donne la parole. Quand Dieu parle à Aaron et à Myriam, il leur donne des paroles. Ils ne sont pas pareils. On continue la lecture. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Continue. Et il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Continue. Il est fidèle dans toute sa maison. Donc en fait, ici, Dieu parle de quoi? Dieu parle du don de prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Comment Dieu veut parler à Moïse? Vas-y. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Alléluia. Est-ce par Moïse que l'Éternel parle? Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que Dieu leur parle à qui? À eux aussi. Mais regardez bien comment le Seigneur précise les choses. Comment Dieu parle à Moïse? Bouche à bouche. Bouche à bouche. En apparition. C'est-à-dire de manière audible. Alléluia. Alléluia. Dieu parle à Moïse bouche à bouche. Mais est-ce que Dieu parle bouche à bouche à Aaron et Myriam? Non. Non. Si Dieu veut se révéler à eux, il se révèle à eux comment? En songe et en vision. En songe et en vision. Donc, bien aimé, il y a une différence entre Aaron, Myriam et Moïse. Bien aimé, est-ce que lorsque je reçois une vision, est-ce que je viens prêcher? Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. Lorsque je reçois une vision, est-ce que je viens prêcher? Non. Je vais faire quoi? Je vais annoncer ce que Dieu m'a montré. Oh, à Moïse, Dieu lui parle bouche à bouche. Donc Moïse vient prêcher. Regardez. Est-ce que Dieu ne s'est pas révélé en songe à Pharaon? Si. Pour lui dire que 7 ans, tu vas connaître des troubles dans ton pays. Tu vas connaître, bien aimé, la famine. Alléluia. Est-ce que Dieu ne s'est pas révélé à Nebuchadnezzar? Si. Il s'est révélé comment? En songe. Le livre de Job dit quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde. Bien aimé, pendant que je dors, Dieu se révèle à moi en songe. Mais une fois que je me suis levé, c'est fini. Est-ce que le songe là, je viens prêcher pour donner le songe? C'est ce que Dieu est en train de dire ici à Myriam et Aaron. Il dit, écoutez, vous, quand je me révèle à vous, ce n'est pas des songes et pas des visions. Donc vous voyez qu'en fait, le ministère, c'est la prédication. La prédication de quoi? La prédication de la révélation de la parole. Donc le prophète, il reçoit la parole directement de la part de Dieu. Il reçoit la parole bouche à bouche. Il entend la voix audible de Dieu. Alléluia. Regardez bien souvent quand Dieu se révèle à Ésaïe. Quand il se révèle comment on appelle ça? À Ézéchiel. Qu'est-ce que souvent on commence par? La phrase commence par quoi? Ainsi parle. Ainsi parle. Ainsi parle. Ainsi parle. Mais Dieu ne s'est jamais révélé à Aaron ou bien à Myriam pour dire ainsi parle l'Éternel.
Quand Dieu a convoqué Moïse sur la montagne, c'était pour lui parler bouche à bouche. Ainsi parle l'Éternel. Oh, Seigneur, aide-nous. Mais pourquoi dans le Nouveau Testament, la Bible met tout ça en place? Alléluia. Amen. Vous savez, les Juifs connaissaient ces choses-là. Voici quoi, Paul, sachant que l'évangile allait toucher les nations, qu'est-ce que Paul va faire? Oh my God. Comprenons ces vérités, bien-aimés. Ça va nous faire du bien. Paul savait que dans les nations, il allait avoir des faux prophètes. Paul savait que dans les nations, il allait avoir des faux esprits. Paul savait que, bien-aimé, il y avait un esprit qui allait combattre l'esprit de Dieu. Les Juifs, ils savaient comment Dieu parlait. Et comme l'évangile allait toucher les nations, Paul s'est dit, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux apôtres, il y aura des faux prophètes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je révèle, bien-aimé, ça. Il faut que je révèle ces choses, bien-aimé, aux nations, pour ne pas qu'ils tombent dans le piège. Alléluia. Amen. Paul savait que le diable allait venir dans les nations. Il allait chercher, bien-aimé, à tromper les enfants de Dieu. Et donc, qu'est-ce que Paul va faire? Paul va mettre la différence entre ce que c'est que le ministère prophétique, alléluia, Amen. et le don de prophétie. Et comment Paul va nous éclairer? Allons dans Romains. Allons dans Romains 12, à partir du verset 6. Romains 12, verset 6. Amen. Amen. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alléluia. Vous savez que tout le monde peut avoir le don de prophétie. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que ce soit bien-aimé l'esclave, le roi, chacun peut avoir le don de prophétie. Mais en fait, ce don de prophétie n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Alléluia. On dit la suite. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc en fait, oui, termine. Que celui qui exerce s'attache à son enseignement. Qui enseigne s'attache à son enseignement. Toi bien aimé, le ministère c'est un appel. Dieu t'appelle à un ministère. Et Dieu te dit de t'attacher à ton ministère. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc en fait, le ministère c'est un appel. Donc vous voyez qu'en fait, le don et l'appel sont deux choses différentes. Allons maintenant dans 1 Corinthiens 12. Merci. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. 1 Corinthiens 12, 4. Il y a diversité de dons, Oui, mais le même esprit. oui, Et diversité de ministères, oui. mais le même Seigneur. Donc vous voyez que diversité de dons, diversité d'esprit, de ministère. Bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc qui donne les dons? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Diversité des ministères. Qui donne les ministères? C'est Jésus. Serviteur, continue. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ah, merci Saint-Esprit. Maintenant, regardons bien ce que nous dit le verset 7.
Or à chacun la mani- Or à chacun, c'est-à-dire or à quiconque. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La Bible dit à chacun la manifestation de l'esprit. Pourquoi? Parce que le don est une manifestation de quoi? De l'esprit. C'est important de comprendre ces choses. Continue, serviteur. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? L'esprit de Dieu donne un peu de son esprit à la servante d'Ibé pour qu'elle prophétise. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, il donne une partie de son esprit pour que la personne ait quoi? Lis la suite. Une parole de sagesse. Ah, je donne un peu de mon esprit pour que cette personne ait un don de la parole de sagesse. Continue. À un autre, une parole de connaissance. À un autre, une parole de connaissance. Oui. Selon le même esprit. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Ah, cette foi qui est différente, bien aimé, de la foi pour bien aimé, obtenir le salut. Ça, c'est un don de foi. Et ce don de foi, bien aimé, on l'a souvent dans des situations difficiles. Dieu agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue la lecture, serviteur. Par le même esprit. Oui. À un autre, le don des guérisons. À un autre, pourquoi on dit des dons des guérisons? Parce que Dieu peut guérir de plusieurs manières. Amen. Mais c'est un don que tu as. Par le même esprit. Continue. À un autre, le don d'opérer des miracles. Donc, il y a plusieurs manières d'opérer des miracles. Donc, Dieu donne ce don-là. Toujours, il prend un peu de son esprit et puis il donne à Pipipout pour qu'il ait le don, bien aimé, de réaliser des miracles. Mais, bien aimé, quand il y a les miracles, ce n'est pas Pipipout qui permet les miracles, c'est Dieu. Amen. Et c'est ça qui trompe les gens. Alléluia, continue. À un autre, la prophétie. Ah, à un autre, la prophétie. Donc, la prophétie, le don de prophétie, Dieu le donne à qui il veut. À un autre, le discernement. Et le don de prophétie, qui est différent, bien aimé, du ministère prophétique. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, malheureusement? Les gens ont transformé les dons en ministère. Parce que j'ai un don de prophétie, j'ouvre ma petite boutique, et puis quand les gens viennent, ah, voici ce que Dieu m'a montré. Ah, voici ce que Dieu m'a montré. Mais tu es un marabout. C'est ça même. Et comme les gens dans le monde ont tellement visité les marabouts, ils aiment ces gens de pratiques. Mais ils n'aiment pas la prédication de la parole. Alléluia. Amen. Les gens n'aiment pas la prédication de la parole. Un don, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas parce que j'ai un don de guérison que ça fait de moi un pasteur. Ce n'est pas parce que j'ai un don de connaissance que tout de suite je vais ouvrir une boutique là. Ah, Dieu m'a appelé. Et je commence, les gens s'alignent et puis je viens, je leur donne des paroles, je leur donne des paroles, je leur donne des paroles, je leur donne des paroles. Serviteur, je vois, écoute-moi bien, je vois ta main qui tente de joindre un papier, des papiers. Mais c'est comme si, plus tu tends la main, plus les papiers reculent. Plus tu tends la main, plus les papiers reculent. Plus tu tends la main, plus les papiers reculent. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Les papiers sont à la portée de tes mains, mais c'est comme si quelque chose les éloigne de ta main. Les papiers sont là, ta main veut les toucher, mais c'est comme si les papiers reculent. Quelle est cette main magnétique? Quelle est cette main obscure qui fait reculer les papiers? Tout
Tout à l'heure, nous allons prier pour ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On rentre en 2022. Cette main magique doit être coupée ce soir, ce matin, au nom de Jésus. Afin que tu puisses rentrer dans tes bénédictions. Je te vois. Et je vois ta main. Dans Dieu fait ses papiers. Mais c'est comme s'il y a une main magnétique, une main démoniaque qui fait reculer les papiers. Cette main va être coupée ce matin. Alléluia. Amen. Je crois à une chose. Tu rentreras en possession de tes bénédictions. Amen. Que la parole de Dieu soit vraie. Et que cela se concrétise dans ta vie. Afin que Dieu relève ta tête. Trop d'humiliation, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Il est temps de te lever. Et quand je dis te lever, lève-toi. Sérieusement. Afin que l'ennemi recule. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Un don ne fait pas un ministère. Aujourd'hui, il y a tout le monde se lève. Il se connecte à Facebook. Il est devenu prophète. Des prophètes ces prophètes-là, ils ne voient jamais le péché dans la vie des gens. Ils ne voient bien aimé de bonnes choses. Ils ne voient des voyages. Ils voient des choses, bien aimé. Ils voient, bien aimé. Oh, je te vois. Tu es en train de construire une belle maison. Oh, je vois, bien aimé. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut aimer la prédication, bien aimé, de la parole. C'est ça le ministère prophétique. Et c'est ça qui ferait la différence entre Moïse et Aaron. C'est ça qui ferait la différence entre Moïse et les prophètes de la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À un autre, le don de prophétie. Alléluia. Amen. Si tu veux continuer la suite. À un autre, le discernement des esprits. Quelqu'un, Dieu t'a donné une partie sur l'esprit. Écoutez-moi bien. Quand un homme de Dieu commence à parler, l'esprit le détecte tout de suite. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Si quelqu'un me suit ce matin, c'est ça le discernement des esprits. C'est un don. Quand quelqu'un vient te dire une affaire, l'esprit te dit tout de suite, non, ce que la personne te dit là, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que, bien aimé, le Seigneur dit d'aspirer au don. Amen. Il faut demander ce don-là. Ça va beaucoup t'aider. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas vraiment même te lever le matin pour aller au travail. Tu vas entendre une voix qui va te dire, couche-toi, ne résiste pas, couche-toi. Quand la personne commence à ouvrir sa bouche, là, tu vois l'esprit qui est derrière, tout de suite. Alléluia. Rappelez-vous, quand Pierre a parlé, dans Marc 8, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrête de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Jésus a le don de discernement. Il a discerné l'esprit qui était derrière Pierre. Ma prière, c'est que bien nous ayons cet esprit-là, ce don-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez bien. Quand les anges sont allés voir Abraham, quand l'ange a dit à Abraham, l'année prochaine,
à la même heure, ta femme Sarah sera enceinte. L'esprit, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a discerné dans le cœur de Sarah qu'elle a ri. Pourtant, on n'a pas entendu rire aux éclats. C'est un esprit de discernement. L'esprit de discernement, tu peux savoir la pensée de la personne qui est en face de toi. Tout de suite. Et Dieu donne cet esprit à ses enfants. Quelqu'un qui arrive chez toi pour te faire du mal, tu as cet esprit-là, tu discernes tout de suite. Alléluia. Amen. Vous savez, j'étais allé dans une ville et quelqu'un m'a offert, après une prédication, quelqu'un m'a offert un cadeau. Mais je n'avais pas la paix. C'est ça aussi, bien aimé, c'est ça la grâce que nous avons reçue. Je n'avais pas la paix. Quand je suis monté dans le véhicule, on me conduisait, puisque j'étais hôte et j'étais invité quelque part. Quand je suis monté dans la voiture, je n'étais pas en paix. L'esprit m'a révélé que ce n'était pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait? En route, j'ai ouvert ma vitre, puis j'ai jeté par la fenêtre, j'ai continué mon chemin. J'ai pris, j'ai jeté par la fenêtre. Quand j'ai jeté, j'ai reçu la paix. J'ai reçu la paix. C'est ça, le don de discernement. Le don de discernement. Et ça, nous devons tous prier pour l'avoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez Jésus, quand il est arrivé devant la femme samaritaine. Jésus lui a dit, toi, même le 6e là, ce n'est pas ton mari. Oui, c'est une parole de connaissance. Mais la parole de connaissance et le don de discernement sont, bien aimés, pratiquement liés. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenez l'enfant, s'il vous plaît. Prenez l'enfant. Alléluia. Amen. On continue la lecture, s'il te plaît. À un autre, l'interprétation de la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous savez ce que c'est que la diversité des langues? Vous savez? Oui? Il y a le parlement qui est parlé bouche, et puis il y a le parlement aussi parler de la langue des hommes. Je reprends. La diversité des langues, c'est la langue des... Merci. Et ça a été... Il y a un exemple dans la Bible? Oui. Oui, vas-y. Très bien. Ils ont reçu divers... Ils ont eu le don de la diversité des langues. Ils ont parlé en plusieurs langues. Alléluia. Moi, j'arrive au Cameroun et puis je commence à parler le bamileke. Et quand je parle le bamileke, les gens sont surpris. Moi-même, je ne me rends même pas compte que je suis en train de parler le bamileke. Ça, c'est le don de la diversité des langues. Je vais dans un pays, je ne parle pas le japonais. Et puis pendant que je suis en train de prêcher, je suis là. Et une fois que j'ai fini, je recommence à parler ma langue. Ça, c'est le don de la diversité des langues. Alléluia. Continue le serviteur. Un seul même esprit opère toutes ces choses. Distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Donc, l'esprit que Dieu va me donner, le don que Dieu va me donner, n'est pas forcément le don que Dieu va donner au serviteur. Donc, écoutez-moi bien. Le parler en langue, c'est un don ou ce n'est pas un don?
C'est un don. Donc, bien aimé, si Dieu ne veut pas que je parle en langue, je suis obligé de parler en langue parce que c'est un don. Donc, ce n'est pas parce que, bien aimé, beaucoup, bien aimé, d'églises, ils ont lié le parler en langue à la réception du Saint-Esprit. Je peux prophétiser et puis ne pas parler en langue. Parce que c'est un don. On dit c'est un don. Écoutez-moi bien, si Dieu ne m'a pas donné, c'est de ma faute. Bon, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si Dieu ne m'a pas donné, c'est de ma faute. Mais si Dieu m'a donné, est-ce que c'est pour moi? C'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Alléluia. C'est pour l'utilité commune. Donc, ce que Dieu va me donner n'est pas forcément ce qu'il va te donner à toi. Parce que souvent, je vois des personnes qui ne parlent pas la langue, qui sont frustrées. Non. C'est un don. Donc, si tu ne parles pas la langue, c'est que Dieu ne t'a pas donné ça. Il t'a peut-être donné le don de sagesse. Mais le don de sagesse, le don, bien aimé, de parler en langue, n'a rien à voir avec un ministère. Alléluia. Maintenant, ça, ce sont les dons. Vous voyez qu'ici, il n'a pas été question de ministère prophétique. Maintenant, allons maintenant d'Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 10. Emmanuel, assieds-toi correctement. Éphésiens 4, verset 10. Éphésiens 4, verset 10. Amen. Amen. Celui qui est descendu. Qui est descendu? Le Seigneur. C'est le même qui est monté au-dessus. Écoutez-moi bien. Qui est descendu? Jésus. Vous êtes sûr? Le Saint-Esprit. Jésus est né. Qui est descendu? Christ. Jésus, c'est la chair. On dit que Dieu, Jésus est à 100%. Dieu, il est à 100% homme. Un homme, dites-moi, un homme peut descendre du ciel? Non. Donc, Jésus est né. Il est né de qui? Il est né de qui? Comment s'appelle la femme? Marie. Regardez la suite, lis la suite. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux, oui. Afin de remplir toutes choses. Bon, si lui remplit toutes choses, où est la place du Père alors? S'il remplit toutes choses, c'est que c'est lui-même Dieu. C'est lui le Père. Il est en même temps le Fils. Il est en même temps le Saint-Esprit. Et ça, les chrétiens, il y en a qui ont du mal à comprendre ça. Comment des chrétiens peuvent dire que non, Jésus n'est pas Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Mais comment vous allez défendre votre Dieu bien-aimé devant les païens et devant les musulmans? Si vous n'êtes même pas convaincu que Jésus est Dieu. On vous dit le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Mais qui peut monter? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut séparer les enfants? S'il vous plaît, laissez-moi me concentrer là. On dit le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Ça ne peut pas être un homme. À moins que ce soit un extraterrestre. Même l'extraterrestre, il a des limites. Donc celui qui est monté, c'est Christ. Christ c'est qui? Christ c'est qui? C'est l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui est monté, on dit quoi? Qu'il a rempli toutes choses. Ça ne peut qu'être Dieu. Donc celui qui est monté, qui est descendu, c'est Dieu. Amen. Celui qui est monté, qui est descendu, c'est Christ. Alléluia. On continue la suite, la lecture. Et il a donné les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, Oui.
les autres comme évangélistes, Oui. et les autres comme pasteurs, Oui. docteurs. Bien, mais vous voyez que tout ça c'est au masculin. Hein? Tout ça c'est au masculin. Les chrétiens du 21e siècle ont été aveuglés. Comme les gens n'entendent plus la voix de Dieu, ils font maintenant ce que leurs 5 sens leur poussent à faire. Les apôtres nous ont dévancés. Nous devons suivre les apôtres. Pas un ami, pas un pasteur, parce que lui dans son assemblée il fait comme ça, donc moi aussi je vais faire comme ça. Alléluia. Amen. Le rôle d'un ministre, c'est de faire quoi? C'est de conduire le peuple de Dieu à la perfection. Le conduire le peuple de Dieu à atteindre la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, ils ont pris les uns comme apôtres. Si Dieu devait mettre une femme, Dieu allait être plus clair. Dans Joël, la vie, c'est des serviteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Et souvent, il y en a qui disent, oui, mais dans la Bible, il a dit servante et serviteur. Alléluia. Mais quelqu'un qui balaye l'église, c'est un serviteur, non? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un qui a un don de prophétie, ce n'est pas un serviteur. Quelqu'un qui a un don de miracle, ce n'est pas un serviteur. C'est un serviteur. Je vous pose la question. Est-ce que quand vous lisez la Bible, vous avez déjà vu femme de Dieu? Montrez-moi un passage. J'arrête de prêcher tout de suite. Il parle de Déborah. Oui, mais est-ce que c'est écrit femme de Dieu? Je parle de femme de Dieu. Non. La femme samaritaine aussi. Oui, mais la femme samaritaine, la femme anglaise, ça veut dire femme de Dieu? La Samarie, c'est un pays. La femme congolaise, la femme haïtienne, ça veut pas dire la femme de Dieu? Au même du jour de la résurrection de Jésus qui envoie Marie annoncer à ses disciples. Bien-aimé, la Bible nous dit ici, voici les 5 ministères. Donc, il n'y a pas ici, là, il n'a pas été écrit à archevêque, général, archibishop, révérend. Maître. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Je vais dire aux gens, vraiment, écoutez-moi. Ouais, vous allez peut-être me fusiller, mais fusiller, ce n'est pas mon problème. Mais je vais vous dire une chose. On peut commettre des erreurs, mais il faut revenir en arrière. Notre Dieu, là, il n'est pas fou pour faire ce que nous faisons aujourd'hui, là. Dieu est un Dieu d'ordre. Les gens ont traité Paul de misogyne. Non. Paul n'a fait que suivre le chemin de Jésus. Paul, il n'était pas avec les autres apôtres. Mais quand il est venu, il s'était aligné, bien aimé, à la doctrine que les apôtres ont mis sur pied. Paul n'a pas créé un autre évangile. Mais les hommes de ce 21e siècle ont créé un autre évangile. Alléluia. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et cela s'est passé quand? À la Pentecôte. Mais si c'est bon. Allons maintenant dans Actes. Lisons Acte 1 à partir du verset 13, s'il vous plaît.
donc du sang, et ni de la volonté de la chair, et ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Acte 1, verset... Ah, Acte 1. excusez. Acte 1, verset 13. Amen. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute Oui. où ils se tenaient d'ordinaire. Continue. C'était Pierre, Oui. Jean, Oui. Jacques, Oui. André, André. Philippe, Philippe. Thomas, Thomas. Barthélemy, Barthélemy. Matthieu, Matthieu. Jacques, Oui. fils d'Alphée, Continue. Simon, Oui. De Zélote. Oui. et Judas, fils de Jacques. Et Jude, Et Judas, autant pour voir, fils de Jacques. tous d'un commun accord, Oui. persévéraient dans la prière Oui. avec les femmes, Avec qui? des femmes, Avec qui? les femmes, Avec qui? femmes, Avec qui? Les femmes, femmes. et Marie. Les femmes n'ont pas été exclues. Les femmes n'ont pas été exclues de la chambre haute. Les femmes n'ont pas été exclues de la chambre haute. Alléluia. Amen. Et en plus des femmes, il y avait qui? Marie, mère de Jésus, Et puis qui? et avec les frères de Jésus. Est-ce que Jésus a eu des sœurs? Quand on lit dans le livre de Marc, on dit Jésus a eu au moins. Donc, Jésus a dû avoir des sœurs. Mais est-ce que Jésus a dit, ma sœur, viens, tu vas être un pasteur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait les maris de Magdala. Marie et sa sœur. Comment elle s'appelait sa sœur? Marthe. Elles étaient toutes là. Suzanne. Allons même dans Luc 8. On va en revenir là. Allons dans Luc 8. Luc 8, après du premier verset. Luc 8. Après du premier verset, on y va. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, Oui, et de village en village, oui. prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc ici on dit Jésus allait de village en village, de ville en ville pour prêcher. C'est un prédicateur. Un prédicateur, il prêchait. Quand il s'appuyait sur quoi pour prêcher? Sur quoi il s'appuyait pour prêcher? Sur quoi il s'appuyait pour prêcher? La Torah. Puisque le Nouveau Testament a été écrit après qui? Christ. Voilà. Alléluia. Continue, serviteur. Et les 12 étaient avec lui, Non, les 12 étaient avec Jésus et qui encore? et quelques femmes. Quelques femmes. Jésus n'a jamais exclu les femmes. Les femmes ont un rôle à jouer dans l'église de Dieu. Continue. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. D'accord. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Oui, 7 démons dans elle. Le Seigneur a levé ça. Alléluia. Il a dit maintenant, suis-moi. Donc vous voyez que bien aimé, nous sommes tous des malades que Dieu a récupérés dans le monde. Aujourd'hui, on fait peut-être le malin, mais nous étions des anciens démoniaques, des anciens pervers, des anciens gigolos, des anciens impudiques, des anciens calomniateurs à qui Dieu a fait la grâce. Donc, bien aimé, on ne vient pas à Jésus. Alléluia. On ne vient pas du ciel. On vient avec notre ancienne vie, notre mauvaise vie. Mais est-ce qu'on doit garder notre mauvaise vie?
Est-ce qu'on doit la garder? Non. Voilà. Donc voici des femmes qui avaient des mauvaises vies aussi. Il y avait aussi des prostituées parmi elles. Mais quand ils ont rencontré Jésus, leur vie a changé. Continue la lecture. Jeanne, Jeanne, oui. femme de Susa, Voilà. intendant d'Héros, Voilà. Oui, Jésus, il a même convaincu une intendante d'Hérode. Donc tout le monde peut venir à Jésus. Une intendante d'Hérode qui a été touchée par Jésus. Ah, Seigneur, merci. Continue. Suzanne Suzanne. et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle assistait de Leurs biens. leurs biens. Donc Jésus, il avait des besoins. Donc ces femmes-là s'occupaient de lui avec leurs biens. Ces femmes-là ne prêchaient pas. Elles assistaient Jésus de leurs biens. Alléluia. Maintenant, on revient maintenant dans Actes. Donc ici, dans Actes, on nous dit qu'il y avait des femmes dans la chambre haute. Jésus était là. Et pardon, la mère de Jésus, qui s'appelle Marie. Et donc, je voulais rappeler aux gens peut-être qui ont été trompés, que Jésus n'est pas le fils unique de Marie. Donc, Marie n'est plus vierge. Je pense que toi qui m'écoutes, tu dois être même plus vierge que Marie. Parce que tu as seulement 2 enfants, 3 enfants. Marie a eu plus de 5 enfants. Et il faut savoir une chose, Jésus, il n'est que le premier-né des enfants de Marie. Il est le premier fils de Marie, selon la chair. Donc, vous voyez, il y avait des femmes. Jésus n'a pas exclu une femme. Les apôtres n'ont pas exclu de femmes. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Continue, serviteur, maintenant. Allons maintenant dans Acte 2, du verset 1 à 4. Et le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impérieux. Oui. Et impétueux. Oui. Oui. Et il remplit toute la maison Oui. où ils étaient assis. Très bien. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, Oui. et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Je vous pose la question. Est-ce que les femmes ont reçu le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que les femmes ont reçu le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que les hommes ont reçu le Saint-Esprit? Oui. Donc ça veut dire quoi? Les 120 ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'Esprit est descendu. Les femmes ont reçu le Saint-Esprit. Les hommes ont reçu le Saint-Esprit. Cela venait de confirmer la parole de Joël 2, verset 28. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle le don de prophétie. Dieu le donne aussi bien aux hommes, aux femmes. C'est pour ça que Marie, la sœur de Moïse, était prophétesse, parce qu'elle avait un don de prophétie. Dieu ne lui parlait pas bouche à bouche. Dieu lui parlait par des visions, par des songes. C'est comme ça que Dieu se révèle à ceux qui ont le don de prophétie. Les prophétesses, ça veut dire celle qui a le don de prophétie. Qui n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Et ces femmes, elles étaient dans l'ancienne alliance.
Même au temps de Jésus, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelle comment? Pour ceux qui lisent la Bible. Anne. Anne la prophétesse. Et qu'est-ce qu'elle faisait, Anne la prophétesse? Elle était dans l'assemblée, elle jeûnait. Elle était dans l'assemblée, elle jeûnait, elle priait. Maintenant, la Bible nous dit que tous ont été remplis du Saint-Esprit. Donc la parole de Joël 2, 28 s'est accomplie. Aujourd'hui, pour avoir le Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement accepter qui? Christ. Maintenant, le ministère, c'est un appel. Les dons. Tout le monde peut recevoir les dons. Maintenant, la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit est descendu, ils se sont tous mis, tous, les femmes comme les hommes, à parler en d'autres langues, selon comme l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Maintenant, ça c'est le don prophétique. Ça c'est le don de la prophétie. Ils ont commencé, bien aimés, à parler en d'autres langues. Ils ont tous reçu le don, la diversité des langues. Maintenant, la question que je vais maintenant poser, et puis nous allons répondre à la prochaine fois. Qui a prêché parmi eux? Parmi les 120 là, qui a prêché? Alléluia. Parmi les 120, ils ont tous reçu le don. Les dons, ils ont reçu les dons. Ils ont reçu le don de prophétie. Il y en a qui ont reçu les dons, bien aimés, de guérison. Bien aimés. Mais, est-ce qu'ils ont tous reçu le ministère, bien aimé, de la prédication? Quels sont ceux à qui Dieu a donné les ministères? Bien aimé, nous allons voir ça la prochaine fois. Amen. Avec des exemples à l'appui. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Il y a trop de désordre dans l'église. Un don ne fait pas de moi un ministère. Est-ce que, parce que je suis pasteur, je dois établir ma femme pasteur? Ça, le Seigneur va nous répondre. Quels sont ceux qui sont appelés au ministère de la prédication? Est-ce que Dieu appelle tout le monde au ministère de la prédication? Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu véritable. Dieu est un Dieu d'ordre. Si Dieu établit les deux, les enfants seront livrés à quoi? Pensez à la famille. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Quels sont ceux qui ont prêché après avoir reçu, bien-aimé, les dons de prophétie, les dons, bien-aimés, de la parole, tous ceux qui ont reçu les dons de la diversité des langues? Maintenant, qui a prêché? Le Seigneur va nous aider à comprendre cette vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.